Allez, fais un effort. Je suis sûre que tu peux étirer ton nez bien plus que ça. Bon, je sais que ton visage est déjà une grimace à lui tout seul, mais quand on tombe sur un miroir pareil, il faut tout donner. Et voilà. Hé! Qui est dans mon bureau? Jordi? Bonjour, chef. On est en train de faire des grimaces devant votre nouveau miroir. Oui, c'est ce que je constate. Et j'aimerais que vous arrêtiez ça immédiatement. Sinon, notre visage va rester comme ça pour toujours. Oui, c'est ce que les adultes disent aux enfants juste pour qu'ils arrêtent de faire des grimaces. Mais bizarrement, moi, mon visage est toujours aussi beau qu'au premier jour. Mais non, si je vous demande d'arrêter, c'est parce que ce miroir est hanté. Étrange, c'est comme si on nous prévenait qu'il allait arriver quelque chose. Hanté? Et comment vous le savez, chef? Parce que je l'ai acheté sur un vide-grenier hanté. Ah, j'ai aussi pris un grille-pain et un micro-ondes. Quelle horreur! Enfin, je vais quand même les manger parce que, bon, c'est des gaufres. Mais quand même, quelle horreur! Ah! Des appareils ménagers hantés! Pourquoi vous avez acheté des trucs hantés? Tout simplement parce que les prix étaient bas à faire peur. J'ai aussi acheté une batterie hantée. Mais même si je sais que c'est rigolo de faire des grimaces devant un miroir, et même si je suis sur le point de quitter cette pièce et que je ne pourrai pas voir ce que vous ferez une fois que je serai parti, je vous demande d'arrêter de jouer avec, d'accord? Oh, les enfants savent toujours faire le bon choix entre être responsable ou s'amuser. C'est pour ça que beaucoup d'enfants sont chirurgiens. Ah! J'aurais jamais dû apporter tous ces appareils à l'école! Une dernière pour la route? D'accord. C'était notre meilleure grimace. Allez, on y va, tu viens? Ta nouvelle Haroldville est super, Harold. C'est gentil. Vous revenez l'admirer? Vous avez de la chance. Je viens de finir un nouveau bâtiment, la direction de l'assainissement et des travaux publics. Non, arrêtez! Non, pas le centre culturel suédois! Harold! Ma surprise préférée de la journée, c'est toujours à l'heure du goûter. Oh non! On m'a volé mon goûter! Vous êtes vraiment pas cool tous les deux. Heureusement que j'ai un goûter de secours. Et un goûter de secours du goûter de secours. Oh. Et un goûter de secours du goûter de secours du goûter de secours du goûter de secours du goûter de secours. Une dinde rôtie, ça peut être un goûter. Pas de commentaires. Vous êtes des monstres. Coucou, vous voulez bien me pousser? Bien sûr, Brigitte. 1, 2, 3. Plus haut, les copains. Plus haut, plus haut. Trop haut. Ça va, les copains? Oh, vous allez nous chanter une chanson? Oui, exactement. On est venu vous chanter une chanson sur l'air de... Doucement, les Shona! On voudrait juste savoir pourquoi Jordi et toi, vous êtes aussi méchants aujourd'hui. Méchant? Non, 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 impossible. Vous devez confondre parce que j'ai rien fait de méchant aujourd'hui. Et je peux vous le prouver. À chaque fois que je fais un truc pas sympa, je l'inscris dans mon journal des méchancetés. Et pour cette semaine, j'ai écrit lundi, chewing-gum dans les cheveux de Brigitte. C'était toi alors? Chut! Pour mardi, je me suis servi du kimono d'Harold pour éponger du jus de raisin. Oh, mais alors je suis pas du tout ceinture violette? Mercredi, grosse journée. J'ai vomi dans la toque de Jules, j'ai noué ensemble les lacets de Gontran et j'ai accusé les Shona quand j'ai fait un énorme pépuant. Le chef m'a obligé à aller voir le médecin. Mais aujourd'hui, rien du tout. Et puis, vous savez que Jordi peut pas être méchant. Il est trop gentil et manque bien trop de vitamines et d'oligo-éléments pour faire ça. Je me repose la tête, votre honneur. C'est vraiment pas cool. Ouais, vous êtes naze. Harold, toi tu sais que Jordi et moi, on n'a rien fait, hein? Quoi? Mais bien
bien sûr que si. D'abord, vous me complimentez sur ma construction et ensuite vous faites des grimaces du genre... Jamais le prix de l'immobilier à Haroldville ne s'en remettra. Il se passe quelque chose de louche. La grimace d'Harold était exactement la même que celle que j'ai faite devant le miroir hanté du chef. Le chef a un miroir hanté? D'accord. Bon, je vais devoir découvrir ce qui se passe toute seule. C'est bizarre, on n'a pas de reflet. Ce miroir hanté doit être caché à tous les coups. On est peut-être devenus des gens pires. Et si c'était plutôt moi qui m'occupais de réfléchir et toi tu te contentais d'acquiescer? Ouais, super idée. On devrait aller faire un tour au vide-grenier où le chef a acheté ce miroir hanté. Le chef a un miroir hanté? Comment osez-vous essayer de vous faire rembourser un article? Toutes les ventes sont fermes et définitives dans cette vie et les prochaines, y compris pour les personnes en état de non-mort. Smoothie de cervelle. On vient pas pour se faire rembourser. On trouve qu'il y a un truc bizarre dans le miroir que vous avez vendu à notre prof. Oh, il n'a rien de bizarre, elle est juste hantée. Le chef a un miroir hanté. Stop! Va faire un tour. Oui, on sait qu'il est hanté, mais on a fait des grimaces devant et maintenant on voit plus nos reflets et on est accusé d'avoir fait des trucs méchants alors que c'est pas vrai. Je vois. Eh bien, dans ce cas, c'est simple. Vous êtes maudits! Jordi, arrête d'énerver les appareils hantés! Désolé, Bertha. Tu vois, quand on fait des grimaces devant ce miroir, les reflets qui viennent d'un autre royaume le traversent et prennent un malin plaisir à commettre des actes malfaisants. Quoi? Mais pourquoi ils font des actes malfaisants? C'est à cause des grimaces. Si on veut des actes bienfaisants, il faut faire des têtes sérieuses. Mirologie pour débutants. Berthe! Au secours! S'il casse, il faudra qu'il paye. Jordi, arrête! Désolé, Berthe. Continuez, je vous écoute. Plus un reflet reste longtemps dans notre monde, plus il devient puissant. Et j'en sais quelque chose. Mon reflet maléfique a déménagé à Washington pour faire de la politique. Alors ça, c'est très méchant. D'accord, merci monsieur le vampire bicharoïde. Tu viens, Jordi? On a des reflets maléfiques à capturer. Salut! Alors, il t'a dit qu'en fait, c'est nos reflets qui ont fait toutes ces choses méchantes? Ouais, heureusement qu'on l'a su avant que les choses ne tournent vraiment mal. Pitié! Pas les abeilles! Oh! On est là-bas! Enfin, ils sont là-bas! Ça se fait pas de se servir de la nourriture comme d'une arme. Faut pas le dire au chef? Laisse-moi gérer, Jordi. J'ai un don pour parler aux adultes. Je suis vraiment désolée, chef! Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais prévenu. Oui, ça c'est clair. Moi, en tout cas, j'acquiesce. Berthe, tu peux arrêter de faire semblant de pleurer? Oui, enfin, on n'apporte pas un miroir hanté dans une maternelle. Personne ne fait ça, on aurait pu être blessé. Je sais, oui. Je suis désolé. Je suis vraiment pas doué pour faire ce boulot. C'est vous qui faites semblant de pleurer, là. Alors, les enfants ont le droit de faire semblant de pleurer, mais pas un homme adulte détenteur d'autorité? T'es pas obligé de répondre. Écoutez, j'ai un plan pour régler cette histoire, mais je vais avoir besoin de vous. Entendu. Et n'oublie pas, il faut qu'on soit très prudent et très discret pour exécuter notre plan secret. Si jamais nos reflets le découvrent, ils voudront nous enfermer dans le miroir pour prendre le contrôle de nos vies. Et là, on serait vraiment très mal. C'est là que je dois dire oui, ce serait vraiment affreux. C'est ça? Oh non! Ils nous ont entendu parler de notre plan secret. Commence à courir! Je crois qu'on les a chômés. Oh non! On est fichus! C'est affreux, on va devoir vivre à l'intérieur du miroir hanté du chef! Le chef a un miroir hanté? Mais c'est quoi ton problème, mon vieux? Je vous tiens. Retournez donc faire vos singeries de l'autre côté. Rentre là-dedans. Vous avez réussi! Et maintenant que le miroir est cassé, aucun reflet ne pourra plus jamais en sortir. Ouf! Tu viens, Jordi?